C'est donc 3 récits autour du Saint-Suaire, 3 variations autour d'un même objet dans un même lieu avec des personnages récurrents, ou comment jouer avec un des mystères les plus fascinants de la société judéo-chrétienne, de l'histoire judéo-chrétienne, et s'amuser aussi avec les codes de la bande dessinée. Valérie, Denis, Fabrice, est-ce que j'ai bien résumé? D'où est venue l'idée au départ de 3 Christ alors? Ouais. Donc c'est une idée qu'on a eue juste après le succès remporté par le Da Vinci Code, où tout d'un coup on a vu des gens qui disaient: vous vous rendez compte, c'est dramatique, ça fait 2000 ans que l'Église nous ment et qu'on nous dit que le Christ était célibataire alors qu'en fait il était marié avec Marie-Madeleine, qu'il a eu des enfants et tout ça. Bref, l'Église a fait un grand complot. La théorie du complot était très à la mode à l'époque. Et ces mêmes gens qui critiquaient la crédulité finalement de leurs grands-parents qui avaient cru l'histoire, croyaient de la même manière le Da Vinci Code. C'est-à-dire sans avoir aucun recul, en le prenant au pied de la lettre et en oubliant totalement que c'était marqué fiction et roman sur le livre. La technique du Da Vinci Code, c'est d'assembler des faits quasiment tous vrais ou pseudo-vrais en tout cas, et d'en faire une sorte de marelle qui conduira au ciel de la révélation. Donc on s'est tout de suite rendu compte que c'était bien une histoire de la manipulation du fait qu'il y avait derrière cette crédulité changeante, et que ça correspondait assez bien à toute la problématique de la société de communication, qui est les faits balancés en brut, assemblés dans l'ordre que voudra bien faire le présentateur des faits, et la capacité à leur faire dire n'importe quoi. Et c'est comme ça que le questionnement sur proposer 3 histoires à partir des mêmes faits, 3 visions du monde à partir des mêmes faits, c'est tout de suite imposé pour parler pour répondre à ce qui nous avait hérissé dans le pseudo Da Vinci Code, enfin dans la mode. Oui, voilà. Donc dans la première histoire de 3 Christ, j'ai voulu prouver que le Saint-Suaire était vrai, donc Dieu existe et le Saint-Suaire est une relique miraculeuse. Dans la deuxième, j'essaie de prouver que Dieu n'existe pas, enfin pas que Dieu n'existe pas, mais que le Saint-Suaire est un faux en tout cas. Un faux assez sordide réalisé au Moyen-Âge. Et dans la troisième, je pars du principe que le monde est absurde, que le Saint-Suaire n'a aucun sens et donc que son apparition, c'est un peu n'importe quoi. Et là, version Da Vinci Code. La version Da Vinci Code, en gros. Et là, je pars un peu de la théorie de Todorov, justement, qui propose de diviser, de donner 3 visions du monde différentes. Dans sa première vision, le monde est merveilleux, le monde est magique, en quelque sorte. Dans la deuxième, le monde est purement scientifique, purement rationnel. Et dans la troisième, le monde est absurde et n'a aucun sens. Todorov est le grand universitaire qui a classé le fantastique. Voilà. Donc ça me semblait intéressant de reprendre ces théories pour parler justement de la réalité et inviter les gens à prendre du recul vis-à-vis de cette réalité. Et donc pour raconter ces 3 histoires à partir donc, des mêmes faits, de la même situation de départ, vous optez pour des répétitions de cases, justement, des répétitions de textes, et un puzzle, une sorte de puzzle, puisqu'on retrouve donc des cases dans les 3 histoires, mais pas forcément placées au même endroit et qui ne veulent pas du tout dire la même chose. Comment vous avez travaillé, parce que c'est un peu vertigineux du coup d'avoir ces cases à replacer dans tous les sens? Ça a été un gros travail, oui. En fait, réutiliser comme ça les cases et les dialogues, ça nous a vraiment servi à montrer aux gens qu'avec les mêmes choses, on pouvait dire tout et son contraire. C'est ça, surtout l'intérêt de la chose. Et après, ça a été un énorme travail, parce qu'évidemment, la première histoire, elle se fait normalement comme une bande dessinée classique, un scénario classique. Évidemment, dans la deuxième, il faut commencer à reprendre des éléments de la première et ça se complique. Et quand on écrit la troisième histoire, il faut reprendre des éléments des 2 premières et là, ça devient vraiment très compliqué. Donc c'est tout un jeu d'aller-retour entre les histoires pour essayer de les faire correspondre au maximum. Mais effectivement, pas totalement, parce que si on avait voulu reprendre totalement les mêmes dialogues et les mêmes cases, on aurait dû sacrifier le sens, en fait, ce qu'on voulait vraiment dire. Sacrifier le fond à la forme. Et comme on voulait toujours raconter de vraies histoires, avec un fond humain malgré tout, et des faits qui s'enchaînent, qui ont une suite logique et qui sont porteurs de sens, mais à un moment, on a bien dû laisser la forme un peu de côté pour revenir vraiment au fond. Et au niveau de la forme, justement, Denis, il y a certaines cases qu'on retrouve d'histoire en histoire, mais qui ne sont pas éclairées de la même manière. Comment vous avez travaillé justement sur cette répétition et cette adaptation? Le plus dur pour moi n'a pas été les images, ça a été les pages. On voulait être dans une bande dessinée moderne et très riche en format et en plan. Donc je me suis retrouvé avec à des moments, alors la case qui arrive de la page 7, là, elle est toute en largeur et je vais devoir la mettre à côté de 2 cases en hauteur. Donc c'était un cauchemar. Il n'y a pas d'autre mot. Ça avait été un cauchemar pour Valérie d'écrire ce scénario très technique comme ça, sans perdre le fil humain de l'histoire. Moi, ça a été un cauchemar de faire le storyboard. Enfin, ce qu'on appelle le storyboard en BD, maladroitement, c'est le brouillon des pages. Et donc vous, Fabrice, comment êtes-vous intervenu dans l'histoire et pour quel propos?
Donc moi je suis strictement intervenu comme invité et faisant les pages extra-diégétiques, hors récit, hors œuvre presque de l'histoire, la légende du Saint-Suaire et de son histoire réelle. Et les 3 versions, les 3 variations du Saint-Suaire apparaissent entre ces 2 moments historiques. C'est comment réapparaît le Saint-Suaire. Il revient des croisades à un moment donné et il arrive à l'Irae. Est-ce qu'il avait une angoisse particulière à aborder un sujet religieux, un sujet qui est toujours en débat aussi aujourd'hui? Il y avait une angoisse chez Valérie, parce que de fait, chez moi, non, parce que moi, je suis de culture religieuse. Je suis un athée forcené maintenant, enfin forcené, enfermé en tout cas, mais je suis totalement athée, mais j'ai été totalement éduqué et croyant jusqu'à quasiment ma majorité, éduqué sérieusement là-dessus, j'ai fait un peu de théologie. Enfin, donc pour moi, le fait religieux, c'est quelque chose qui constitue ma vie. J'ai beau ne plus croire, c'est une culture propre très forte. Valérie, elle a une culture religieuse qui est qui est une culture d'historienne. Oui. Donc elle était inquiète du fait religieux au sens où elle avait peur de faire des bévues vis-à-vis des croyants. En fait. Oui, parce qu'en fait, je voulais pas du tout faire un livre polémique pour m'attaquer à la foi ou au Christ ou à la religion chrétienne en aucune manière. Je voulais vraiment poser la question des faits et de leur interprétation. Et je voulais pas que les chrétiens prennent ça comme une agression directe envers leur foi. Et évidemment, moi j'ai l'habitude de traiter le fait religieux comme un fait purement historique. Et là, en faisant ces 3 histoires, j'ai voulu vraiment les mettre sur le même pied et ne pas prendre parti. À titre personnel, ne pas montrer mon opinion en fait, mais vraiment leur proposer les trois versions pour que chaque lecteur finalement choisisse celle qu'il préfère ou s'en constitue une 4e. Et il aurait pu en avoir 150, oui. Et je voulais vraiment pas que mes opinions apparaissent derrière. Ça, c'était une grande crainte. Oui. On va terminer. Merci à Fabrice No, Valérie Mangin et Denis Bajram